الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'importance de la science religieuse. L'importance de la science religieuse. Mon objectif est que ceux et celles qui n'ont pas encore mis les pieds à l'étrier pour s'inscrire quelque part afin d'apprendre la religion, d'apprendre le Coran, d'évoluer dans la religion, qu'à la fin de la khutbah, ils s'activent à chercher un institut afin de s'inscrire. Chers frères et sœurs, sachez que notre religion est une religion de science, de connaissance, et non une religion d'ignorance, de supposition et de superstition. Plus le musulman est savant dans la religion, plus il est en droit de s'y accrocher fermement et de persévérer dessus. Plus tu vas connaître ton dîn, plus tu vas t'y attacher et l'aimer. Parce qu'en apprenant la religion, tu apprends à connaître Allah Azza wa Jal. Et plus tu connais Allah, plus tu fais des efforts pour changer, pour te réformer. La science religieuse est le plus noble des objectifs et le plus précieux des biens recherchés. Les vertueux se sont empressés de l'acquérir et les intelligents ont rivalisé pour l'obtenir. Allah Tabarak wa Ta'ala a élevé les gens de science en degrés. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Les gens de science, Allah il les a élevés en degrés. En apprenant la religion, et dans un premier temps, tu vas apprendre quoi? La aqid, al-tawhid, puis le fiqh, etc. En apprenant à connaître ton Seigneur bien comme il faut, Azza wa Jal, par ses noms et ses attributs, ton attachement à Allah, il va se renforcer. Et plus ton attachement à Allah, il va être fort, plus tu vas être pieux. Et tu auras une facilité d'abandonner les péchés que tu faisais avant. Et si aujourd'hui, on en est à un stade où il y a énormément de gens qui font énormément de péchés et qui disent franchement, j'arrive pas à les arrêter. Samhouli, je suis désolé, vous devez l'entendre. C'est parce que ces gens-là ne connaissent pas assez Allah. Plus tu connais Allah, plus tu as de l'amour, de l'attachement pour lui. Plus tu as de la pudeur envers lui. Tu as honte de lui désobéir. Allah Ta'ala il dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Pourquoi? Parce que subhanallah, plus la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala elle devient grande, plus la personne elle pratique mieux sa religion. Allah Tabarak wa Ta'ala a fait témoigner les gens de science sur la plus noble des vérités, qui est l'unicité d'Allah. Il a joint leur témoignage au sien et à celui de ses anges. Allah Ta'ala dit Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al azizul hakim. Allah atteste, ainsi que les anges et les hommes de science, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration que lui, celui qui maintient la justice. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a fait témoigner les gens de science de son unicité. Et cela suffit comme honneur, mérite, grandeur et noblesse. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui apprend la religion, qu'il sache qu'Allah a voulu pour lui du bien. Et j'attire votre attention sur cette partie de la khutbah, car elle est très très importante. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion rapportée par Al-Bukhari et Muslim selon Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Écoutez bien s'il vous plaît, le prophète sallam il a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Il lui fait comprendre la religion. Tu vas apprendre la aqida, la croyance, le fiqh et d'autres matières. Et ces matières-là, si tu les comprends bien, elles vont te transformer en une personne pieuse. Car il y a des gens malheureusement qui vont étudier certaines matières de la religion, mais ils comprennent rien. Et apprendre et comprendre, c'est deux mondes. Il y a plein de gens, ils connaissent beaucoup de choses par cœur, mais ils comprennent pas.
Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Abu Ya'la rapporte également le hadith de Muawiyah par une autre voix qui est faible en y ajoutant à la fin. À la fin de ce hadith, il rajoute, Abu Ya'la, et celui qui ne s'instruit pas dans la religion, Allah ne se soucie pas de lui. Allahu Akbar. Celui qui ne s'instruit pas dans la religion, Allah il ne se soucie pas de lui. Et Ibn Hajar il dit, le sens est correct. Il est donc juste de le décrire comme quelqu'un pour qui aucun bien n'a été voulu. En deux mots, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'apprendre la religion, c'est qu'Allah il te veut du bien. Mais si tu ne t'es pas mis à apprendre la religion, Ibn Hajar rahimallah il dit, c'est qu'on déduit de la parole d'Abu Ya'la, qui a été rapportée dans le hadith, que finalement, il t'est pas voulu du bien. Donc là, on est en début d'année. Certains ont fait leur planning. Voilà, là, je vais réviser. Là, je vais voir mes amis, ma famille. Là, c'est pour la salle de sport, etc., etc. Et apprendre la religion dans tout ça, dans ton planning. C'est où? Non, mais parce que je regarde des vidéos sur TikTok. Les vidéos sur TikTok, sur YouTube, pour te stimuler, te faire un rappel, pour te booster la foi. Oui, mais pas pour apprendre la religion. Pour apprendre la religion, tu as besoin d'un professeur, tu as besoin d'un cadre, tu as besoin de t'inscrire, tu as besoin d'un murabbi, un éducateur. Et quand on passe par un éducateur, ça se voit dans la transmission du savoir. Par quoi? Par l'humilité qui se dégage, etc. Par l'honnêteté intellectuelle. Et ça, c'est des choses que tu pourras pas apprendre avec les livres, tu pourras pas apprendre avec YouTube. Il te faut un prof, un éducateur. Quelqu'un qui a étudié, qui a un cursus. Et subhanallah, on vit une époque aujourd'hui où les gens, non, ils veulent pas faire d'efforts pour étudier. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se donner bonne conscience en regardant quelques vidéos de rappel de temps en temps, pendant qu'ils sont en train de scroller et regarder du poison en même temps. Et au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe? Sa foi, elle mange un coup. Puis après, il va tomber sur une vidéo, quelqu'un il appelle à une ambiguïté. Ou bien quelqu'un qui commence à faire douter sur l'islam. Et à la fin, on s'aperçoit que certains, pour pas généraliser, se retrouvent à abandonner la religion. Vous savez pourquoi il y en a certains, une minorité qui abandonne le dîn? Parce que eux qui prétendent avoir bien connu l'islam, et aujourd'hui disent, bah non, finalement je trouve plus mon compte dans l'islam. Non. T'as pas connu l'islam. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui connaît réellement l'islam, pour rien au monde, il abandonne sa religion. En fait, ce que tu as connu de la religion, toi qui te reconnais dans mon discours, c'était juste un format normatif, ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Mais t'as pas connu celui qui a rendu interdit et autorisé telle et telle chose. Donc ils ont connu la religion par halal haram. Mais Allah lui-même, ils en connaissent que très peu de choses. Résultat des comptes, la foi baisse, voire elle disparaît chez certains. Et ils vont même se retrouver à dire, ouais, avant j'étais musulman, etc. Une minorité qui dit n'importe quoi. Bah écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je le dis, je le répète, ces gens-là, la seule chose qui leur manquait, et c'est la plus grande, c'est qu'ils ne connaissaient pas Allah. Ils ne connaissaient pas Allah. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsque Héraclus questionna Abu Sufyan, il lui demanda à propos des compagnons. Héraclus, il demande à Abu Sufyan, écoutez bien, il demande à Abu Sufyan à propos des compagnons. En est-il parmi eux qui, après avoir adopté sa religion, la prennent ensuite en aversion et apostasie? Ils lui disent que les compagnons, après avoir embrassé l'islam, il y en a parmi eux qui apostasient, renient l'islam. Abu Sufyan répondit non. Il a été honnête. Pourtant, il n'était pas encore musulman. Héraclus lui a dit, et c'est bien ainsi qu'agit la foi quand sa grâce pénètre dans les cœurs. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Autre chose. D'après Anas, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses. Si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la douceur de la foi. Et c'est ce qui a manqué chez beaucoup de ces gens qui ont une baisse de foi ou qui ont lâché le dîn. C'est qu'ils n'ont pas goûté à la douceur de la foi. La première chose, c'est que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. 2, qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah. Quand il aime quelqu'un, il aime que pour Allah. 3, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Donc en réalité, la personne qui a goûté à la douceur de la foi, pour rien au monde, elle abandonne sa religion. Pourquoi?
Parce qu'elle connaît Allah. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas t'attacher à ton dîn. Je ne dis pas que tu vas être parfait, tu vas faire des péchés, mais tu vas te relever rapidement et tu vas te reprendre. Chers frères, chères sœurs, la science est le plus noble des biens. La science est le plus noble des biens pour lesquels on peut rivaliser. Et le trésor le plus précieux qui suscite l'envie louable des croyants. Le prophète sallam, il a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, la jalousie est interdite sauf dans 2 cas. Vous suivez? La jalousie, elle est interdite sauf dans 2 cas. Un homme à qui Allah a accordé des biens, ainsi que l'aptitude à les dépenser correctement, et un homme à qui Allah a accordé une sagesse par laquelle il juge et qu'il enseigne, rapporté par Bukhari et Muslim. 2 personnes, tu as le droit de les envier. Un riche qui dépense dans le bien, et quelqu'un, il a des connaissances religieuses, et il enseigne à autrui. Eux, envie-les. Souhaitent être comme eux. Quelqu'un qui a de l'argent et qui fait le bien avec. Et quelqu'un qui a la science et qui transmet cette science. Est-ce que notre religion nous a dit, tu jalouses quelqu'un parce qu'il a acheté le dernier RSQ3 ou le dernier Porsche? Non, à aucun moment. Au contraire, la religion nous dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Concernant quoi? La dunya. Dans la dunya, regarde ceux qui sont en dessous de toi, ceux qui trouvent pas de pain à manger, ceux qui trouvent pas d'eau potable à boire, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de sécurité, etc. Mais dans la religion, regarde ceux qui sont au-dessus de toi. La science, c'est le chemin qui mène vers le paradis, la science religieuse. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Rapporté par Muslim. Bah oui, plus tu vas prendre la religion et tu vas prendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, plus Allah il te facilitera un chemin vers le paradis. Et puis, aujourd'hui, nous vivons une époque où on a peur pour l'éducation de nos enfants. Ça, c'est naturel. Tu veux que tes enfants soient préservés de la fitna, de la mauvaise fréquentation, etc., etc. Apprends-leur la religion. Tu n'auras pas besoin de les fliquer, comme le font certains, d'aller regarder son téléphone et d'espionner. Tout ça, c'est ce que font certains. Tu as pris une mauvaise route. Ce que tu dois faire, c'est de lui mettre dans son cœur la taqwa, la piété. Avec ça, il aura constamment en tête que Allah, il le voit. Avant de faire n'importe quelle action, il aura en tête, Allah, il me voit. Allah, il me voit. Allah, et il freinera. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. Vous voulez tous des enfants pieux. Mais un enfant pieux sans lui faire connaître Allah, comment tu veux qu'il soit pieux? Des enfants dans la maison, ils n'entendent jamais parler d'Allah. Ils rentrent chez lui, c'est les ténèbres des péchés. Des ma'asi, des munkarat, des actes blâmables, en veux-tu en voilà. Après dit, mon fils aujourd'hui il est dans la drogue. Le commissaire vient de m'appeler, il est en garde à vue. Il est au parloir et sa mère elle pleure. Est-ce que tu lui as enseigné qui était Allah? T'as pas une part de responsabilité en tant que père? Ma sœur, t'as pas une responsabilité? Un enfant pieux qui invoque pour lui. Mais comment il est devenu pieux? Par la science, le dîn d'Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu a dit, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Allahu Akbar. Tout le monde lui fait dua. Pour qui? Pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Voilà l'héritage des prophètes. La science, l'ilm. Celui qui l'apprend aura certes pris une part énorme rapportée par Abu Daoud. Chers frères et sœurs, sachez une chose, que les savants sont une protection pour la communauté et une forteresse pour les croyants, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque les savants disparaissent, la religion s'affaiblit, les innovations se propagent et les ignorants ainsi que les déviants prennent le dessus. D'où l'importance d'étudier auprès des savants qui sont encore vivants aujourd'hui afin de transmettre cet héritage. Car si on ne le fait pas, l'ignorance va se répandre et ça va être le chaos.
Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah n'enlèvera pas le savoir en l'arrachant aux gens, mais il enlèvera le savoir en enlevant les savants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Comprenez que c'est par la mort des savants que la science disparaît. Alors les gens prendront pour guide des ignorants. Ils seront questionnés et donneront des avis juridiques sans aucun savoir. Ils s'égareront et égareront les autres apportés par Bukhari Muslim. Chers musulmans, sachez que les compagnons ont dit énormément de choses, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur